La tête baissée, le visage fermé et les mains dans le dos, Vadim Chichimarine écoute le verdict. Le tribunal a décidé de reconnaître M. Vadim Chichimarine, né le 17 octobre 2000, coupable de crimes prévus par l'article 438.2 du Code pénal ukrainien et de le condamner à la prison à perpétuité. La prison à vie. Vadim Chichimarine, militaire russe de 21 ans, est reconnu coupable du meurtre de Oleksandr Shelipov, un conducteur de tracteur ukrainien, un civil non armé. Qui est Vadim Chichimarine, le premier condamné pour crime de guerre? Comment ce jeune soldat a-t-il pu se retrouver dans ce tribunal de Kiev? Le sergent a grandi loin de l'Ukraine, dans une ville industrielle de Sibérie. Après avoir obtenu un diplôme professionnel, Vadim Chichimarine quitte sa mère et ses 4 frères et sœurs pour partir travailler dans un magasin de pneus à Moscou, à 5000 km de chez lui. En mai 2020, quelques mois après le décès de son beau-père qui l'a élevé, Vadim Chichimarine s'engage dans l'armée. Dans une interview, sa mère déclare « Il est fait pour ça. Il était temps pour lui de rejoindre l'armée. Quoi d'autre? Tout le monde s'engage. » Le jeune homme pouvait-il imaginer se retrouver au front dans un pays voisin, à peine 2 ans plus tard? Très proche et protecteur de sa mère, il n'avait pas voulu lui dire qu'il partait en Ukraine. Il sera capturé le 1er mars. Quelques jours après, il répond aux questions de ce journaliste et militant ukrainien depuis sa prison. Dans cette vidéo, l'identité et l'apparence du soldat ne sont pas masquées, ce qui est interdit par la Convention de Genève. Nous avons donc choisi de flouter son regard. Au téléphone, Vadim Chichimarine prend des nouvelles de sa mère. Comment ça va? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je passe des coups de fil tous les jours. Tant que tu n'es pas rentré, tout va mal pour moi. On va raccrocher. Tout va bien pour moi, je suis bien traité. Si j'ai une autre occasion, je t'appellerai. Vadim Chichimarine n'évoque pas son crime avec sa mère, mais il veut empêcher d'autres soldats russes de commettre les mêmes erreurs. À ceux qui sont en Ukraine, rendez vos armes, car ces morts ne servent à rien. Et à ceux qui sont en Russie, il faut arrêter ça. Fuyez, sortez dans les rues. Ils ne pourront pas mettre en prison tout le monde. Il y a 140 millions d'habitants en Russie. Ils ne pourront pas mettre tout le monde en prison. Un appel à la résistance qui tranche avec les actes qu'il a commis en Ukraine. Le 28 février, après être tombé dans une embuscade, Vadim Chichimarine et 4 autres militaires russes fuient en voiture. Ils aperçoivent alors un homme au bord de la route, téléphone à la main. Dans la panique, l'un des soldats demande à Vadim Chichimarine de lui tirer dessus. Le jeune homme obéit et tue le sexagénaire par la fenêtre du véhicule. Pendant les 3 jours d'audience, derrière cette vitre et devant les caméras du monde entier, Vadim Chichimarine a gardé le regard baissé. Jeudi dernier, il s'adresse directement à la veuve de sa victime. Je plaide coupable. Je sais que vous ne pourrez pas me pardonner, mais néanmoins, je vous demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je suis désolé pour ce que j'ai fait et je m'en repens sincèrement. À ce moment-là, j'étais très nerveux quand c'est arrivé. Il y avait alors des combats. Je n'avais pas l'intention de tuer la victime. Tout au long du procès, l'avocat du soldat a tenté de démontrer que le jeune homme avait été forcé d'obéir à un ordre. Mais ce lundi matin, le juge a tranché. Le meurtre a été commis avec une intention directe. L'avocat de Vadim Chichimarine a immédiatement annoncé qu'il ferait appel.